Alors nous allons méditer pendant la semaine sur les péchés capitaux à partir d'un livre que peut-être vous avez déjà ou lu ou étudié. Ceux qui sont en équipe Notre-Dame, je sais qu'on s'en sont servis comme support pour leur méditation. Un livre du père Pascal Hide, Les 7 péchés capitaux ou ce mal qui nous tient tête. Donc j'aime bien le père Pascal Hide, donc c'est aux éditions MAM. J'aime bien sa manière de faire qui est à la fois claire, à la fois avec pas mal d'humour, et puis aussi pas mal des exemples aussi, entre autres, il prend des exemples tirés de films. Alors bon, je vais pas reprendre son livre in extenso, etc. Ça n'a pas d'intérêt, mais je vais m'en servir évidemment comme base pour pouvoir faire les enseignements avec vous. Les enseignements donc sont enregistrés et seront mis sur le site de la communauté, donc serviteur.org, pour ceux qui souhaitent ou les envoyer à des amis ou les réécouter le cas échéant. À propos de la communauté, hier, je vous ai dit que j'allais présenter la communauté, même si pas mal d'entre vous la connaissent déjà, mais il y a peut-être l'un ou l'autre qui ne connaît pas la communauté des serviteurs de Jésus et de Marie. Donc c'est une communauté fondée en 1931 par le père Lamy, un prêtre du diocèse de Paris, originaire de Haute-Saône, et un prêtre qui a eu des grâces mystiques, entre autres des grâces de communion avec la Sainte Vierge, de ce qu'on appelle des révélations privées. Il avait des visions du ciel, etc. Et tout laisse à penser, en tout cas par sa manière d'agir et de parler, que ce n'était pas simplement le fruit de son imagination. Et dans une de ses rencontres avec la Sainte Vierge, il lui a été demandé 2 choses. Premièrement, de fonder la congrégation des serviteurs de Jésus et de Marie. Deuxièmement, de fonder un pèlerinage. Il a beaucoup tardé, donc ça c'est en 1909 qu'il a eu cette expérience mystique, et il a fondé qu'en 1930, et il est mort, fondé en 1930, il est mort en 31. Et donc pourquoi ? Parce qu'il ne s'estimait pas vraiment capable de fonder une congrégation, et du coup il a fallu la rencontre d'un certain nombre de personnes qui l'aident. Et il a fondé ensuite un pèlerinage, un tout petit pèlerinage qui est en Haute-Marne, à Notre-Dame-des-Bois, à côté de Chalindré, pour ceux qui connaissent la Haute-Marne. Et voilà, donc on y va assez régulièrement, et c'est un pèlerinage qui est aussi pris par le diocèse, où une fois par an, le diocèse organise une journée spirituelle dans ce lieu-là. La communauté, nous sommes 30 frères, moitié prêtre, moitié frère. Nous sommes donc au niveau des lieux, donc la maison mère est à l'abbaye d'Ourscan à côté de Compiègne. Il y a une maison à côté de Mulhouse, à Haute-Marsheim, et une maison en Argentine. Ce sont des lieux d'accueil spirituel, des lieux d'approfondissement, parce que le Père Lamy nous a fondé avec cet objectif particulier d'être une communauté qui s'occupe de la formation spirituelle des jeunes et de l'évangélisation des jeunes, lui-même ayant travaillé avec des jeunes assez loin de l'Église, assez en difficulté, et donc assez rapidement, qui dit travail avec les jeunes dit travail avec la famille, et il y avait une demande aussi de nombreuses familles, il y a déjà depuis 25 ans, d'organiser des sessions, et du coup on s'est mis dans l'organisation de week-end famille et de sessions pour des familles, parce qu'on sent qu'il y a de votre côté une grosse demande en termes de formation et de conseils, d'accompagnement, etc. Donc qui dit formation spirituelle, donc ça s'adresse que ce soit les enfants, que ce soit les adolescents, les jeunes professionnels, étudiants, les préparations au mariage, jeunes mariés, bon voilà, tout ce qui peut d'une manière ou d'une autre concerner la jeunesse. Donc ça c'est de l'accueil à l'intérieur de nos maisons, des propositions que l'on réalise, et puis à l'extérieur, il y a des frères, un certain nombre de frères qui ont des ministères à l'extérieur. On est assez peu présent en paroisse, parce que c'est plus difficile quand on est religieux. Donc notre style de vie religieuse, c'est une vie comment on peut dire, qu'on appelle canoniale, c'est-à-dire on a une dimension à la fois
de vie communautaire, de vie de prière, de vie de silence et de vie d'apostolat. Mais il faut que l'apostolat soit compatible à la vie, avec la vie fraternelle et la vie de prière. Donc la vie paroissiale, il y a 2 frères qui sont impliqués dans les paroisses, mais la vie paroissiale, c'est plus difficile en tout cas parce que les gens sont souvent disponibles en fin de journée ou en soirée, et donc pour les offices, etc., c'est plus compliqué pour nous. En revanche, il y a des frères qui sont dans des aumôneries, auprès de collèges, lycées, d'hôpitaux, auprès de aumôniers militaires, ensuite accompagnateurs aussi, pas mal d'équipes Notre-Dame. Voilà, un certain nombre de mouvements que l'on accompagne à l'extérieur de façon à pouvoir aussi prêter main forte, parce que c'est sûr que les forces des diocèses, comme des communautés du reste, ne vont pas en grandissant, donc c'est bien de se aussi serrer les coudes. On a, dans là où on est, un grand désir de travailler avec les diocèses, et on a une très bonne relation dans les 3 diocèses où nous sommes implantés, avec tant les évêques, mais aussi les curés qui sont aux alentours, parce qu'on a tout intérêt à travailler ensemble. Il y a une forme de complémentarité entre le fait d'accueillir, de prêcher des retraites, des sessions, etc., et puis ce qui fait la vie paroissiale habituelle. Voilà un peu pour la présentation de la communauté. Alors, sans plus attendre, nous allons rentrer dans la question des péchés capitaux. Et donc, le premier enseignement, c'est sur le péché lui-même. Avant d'aborder les différents péchés capitaux, qu'est-ce que c'est que le péché, etc. Et j'aime bien la définition qu'en donne le père Pascalide au tout début de son ouvrage. Il dit: le péché, c'est de prendre pour Dieu ce qui ne l'est pas. L'argent, le pouvoir, le plaisir, le sexe, la doctrine des péchés capitaux désigne 7 voies majeures par lesquelles l'homme se détourne de son véritable bonheur. Donc je trouve ça intéressant de se dire d'abord le péché, c'est important d'en parler. Pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, on voit que il y a, c'est pas que d'aujourd'hui, mais il y a comme une forme d'obscurcissement de la conscience. Voilà, les personnes, comme on est dans un relativisme, c'est quoi le relativisme? Le relativisme, c'est chacun sa vérité. Donc chacun sa vérité, je te respecte, tu me respectes. Non, et donc chacun son bien, chacun son mal, du moment que ça ne trouble pas l'ordre public. Voilà, ça reste dans la vie privée, ça ne vous regarde pas. Nous, on dit non, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Nous, comme croyants, nous recevons de Dieu, eh bien, nous croyons que Dieu lui-même est vérité, nous indique un chemin. Et nous croyons aussi que l'homme est capable d'aller en dehors de ce chemin que Dieu lui propose comme créature, et c'est aller en dehors de ce chemin, ça s'appelle le péché. Je dis ça parce que on voit bien que justement le fait de l'abandon progressivement même de la notion de péché, vous voyez, même dans l'inconscient, etc. Même dans les homélies, on n'en parle pas forcément beaucoup. La question du démon, par exemple, on en parlera aussi. On n'en parle pas beaucoup, comme si c'était plus politiquement correct, mais ça pose quand même une question très sérieuse. C'est que nous croyons en Jésus qui est sauveur, mais il nous sauve de quoi s'il n'y a plus de péché? Vous voyez, la question c'est, nous croyons en un Christ qui est venu prendre notre nature humaine, qui est venu nous indiquer un chemin de rédemption. Ce chemin de rédemption passe par l'envoi de son Esprit Saint, déjà sa venue sur cette terre, l'envoi de l'Esprit Saint, et passe par essentiellement les sacrements. Voilà, c'est ce chemin de rédemption, de salut qui nous est offert. Mais vous voyez, si j'ai plus le sens du mal, le sens de... Non, parce que... Pourquoi il y a ça? Parce qu'il y a beaucoup une forme de rationalisation, et ça je pense qu'on est tous un peu concernés. On rationalise, c'est-à-dire on se donne bien des raisons pour agir comme on agit. Prenons un exemple. La déclaration d'impôt. Il y a quelques mois, nous avons dû faire la déclaration d'impôt. Alors, ceux qui sont salariés, ça apparaît, etc. Mais imaginons que vous louiez, je sais pas quoi, une chambre d'étudiants, ou vous ayez des revenus qui ne sont pas des revenus salariés. Bon alors, question, qu'est-ce que je vais mettre sur ma déclaration d'impôt? De toute façon,
l'État, c'est le premier voleur. On est bien d'accord. Donc voler un voleur, où est le problème? Vous voyez, et progressivement, on se donne des raisons pour agir comme on agit. Un autre cas qui m'est arrivé, justement, début juillet, alors c'était pas la déclaration d'impôt, c'était, je vais à Castorama et acheter un barbecue. Bon, je vous dirais, juste là, il y a pas de, ça ne concerne pas les péchés capitaux, bon, éventuellement la gourmandise, mais bon. Et puis, mais j'avais en même temps acheté des sécateurs. Et gros barbecue, et en dessous les sécateurs, dans le SCADI, etc. Moi, j'ai complètement oublié les sécateurs. Vraiment, j'ai oublié. Passe à la caisse, clac, bip, voilà, mets dans la voie. Ah, les sécateurs. J'étais dehors. La grande distribution, ça veut très bien ce que ça vaut. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Ah ben oui. Oui, la rationalisation, c'est de dire, ben non, pour 15,95 €, c'est castoche, comme dirait l'autre. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais demi-tour? Et de fait demi-tour, d'aller, ben voyez, excusez-moi, je suis passé, les caissières, elles étaient bouche bée. Ça ne nous est jamais arrivé. Et là, c'est vraiment du domaine de l'involontaire. Donc, mais c'est intéressant de dire, pour qu'il y ait péché, il faut que ce soit volontaire. Oui, je sors du grand magasin avec les sécateurs dans le caddie. Je vais vraiment, c'est pas de l'ordre du péché. Là où il pourrait y avoir de l'ordre du péché, c'est, je me suis rendu compte, et qu'est-ce que j'ai pris comme chemin? C'est pas si facile de déterminer ce qui est volontaire. Hein, dans le sacrement de la réconciliation, on confesse des actes libres. Je vais prendre un exemple. Prenons une personne alcoolique. La personne alcoolique, elle a, pour aller à son travail, 2 chemins. Un qui passe devant le bistrot et un qui n'y passe pas. Donc elle sort de son domicile et elle se pose la question, voilà, là il y a une capacité de liberté. Quel chemin je vais prendre? Mais vous voyez bien que, imaginons qu'elle prenne, cette personne, le chemin du bistrot, etc. Plus elle avance vers le dit bistrot, le dit café, plus sa liberté est réduite. Et face à la bouteille, elle a pratiquement plus de liberté, d'autant plus que c'est pas la première fois, c'est peut-être la 100e fois. Donc vous voyez, c'est pas facile de voir où est-ce que ma liberté s'est engagée dans une impasse. J'avais un choix, mais ma liberté, je voyais bien que là où ça allait me mener, je voyais bien. Et puis, demain, on va prendre un autre exemple. Je vous ai dit, pratiquement, grande partie de mon ministère, c'est la préparation au mariage. Parmi la préparation de ceux que j'accompagne vers le mariage, un certain nombre, peu nombreux, décident de ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. Du coup, je leur dis, rendez-vous la vie facile quelque part. C'est sûr que si ils vont chez l'un, chez l'autre, et puis il est déjà minuit, 1h, le dernier métro est passé, etc., et l'autre habite dans la banlieue parisienne, au Diable Vauvert, etc., du coup ça veut dire rester dans le même lieu ensemble la nuit, etc., bon, on sait très bien comment ça termine, par un chapelet. Donc, du coup, je dis, préparez-vous, alors, est-ce que vous avez décidé de choisir ce chemin-là, qui est un chemin de don, de maîtrise de soi, qui est un très beau chemin de se préserver parce que de toute façon, la maîtrise de soi, c'est toute la vie matrimoniale. Mais du coup, pensez bien. Est-ce que déjà vous aviez c'est là où c'est complexe, dans l'intention de faire durer un peu la rencontre, et puis à 1h moins le quart, c'est le dernier métro, et donc du coup déjà je savais que
Mais du coup, c'est ce qu'on appelle éviter, quand on se confesse, éviter les occasions qui nous conduisent au péché. Il y a des choses qui nous conduisent. Par exemple, on sait très bien que si, au plan professionnel, on va voir une personne, on sait très bien, ou un groupe de personnes, ça va tomber dans la critique. On va critiquer ses supérieurs hiérarchiques, alors c'est vrai que ça fait beaucoup de bien, ça détend beaucoup, etc. Mais on le sait très bien. Vous voyez, le péché, c'est j'avais le choix. J'avais un axe, une capacité de choix, une liberté. Mais cette liberté, elle s'est engagée dans une impasse. Sachant que, comme le dit très bien le père là dans le livre, quelque part, à chaque fois, on recherche son bonheur. C'est le philosophe Pascal qui disait, l'homme qui va se pendre recherche son bonheur. On recherche le fait d'être heureux. Mais c'est des faux bonheurs. C'est là, et je dis ça aussi au niveau de l'éducation pour vous qui avez cette tâche redoutable et magnifique à la fois d'éduquer. Un enfant, quand il fait des bêtises, mais il cherche un bonheur. Du coup, c'est à vous de, quelque part, de déchiffrer quel est le bonheur qu'il recherche. Mais au fond, c'est ou c'est pas le bon moyen, ou c'est pas la bonne manière, ou c'est un faux bonheur. Et il veut, je sais pas quoi, être au centre d'attention de tout le monde, donc il fera tout pour attirer l'attention des parents, et donc bêtise sur bêtise, etc. Mais il y a une recherche de bonheur. C'est pas la recherche. On ne recherche jamais le mal. Alors, pour un enfant, a fortiori, mais même pour des criminels, même pour des personnes qui ont commis le mal de façon extrême, quelque part, il y avait une recherche, justement, d'un bien. Je sais pas quoi, je me souviens comme ça, quand j'étais aumônier de prison, bon, j'accompagne c'est beaucoup des jeunes issus des bidonvilles, et puis... en fait, il y en a un qui a commis un homicide, mais en fait, au début, il voulait pas. Mais l'autre s'est défendu parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait de l'argent. Il voulait de l'argent comme l'autre voulait, évidemment, comme c'était son argent, par définition, il s'est pas laissé faire, puis voilà, pof, et puis voilà, il l'a tué. Mais vous voyez comment c'est intéressant de voir que bien souvent, c'est qu'il y a une recherche de quelque chose qui nous habite, mais les conséquences ensuite qui arrivent sont souvent dramatiques. C'est ce qu'on appelle, pourquoi on appelle péché capital? Non pas que ce soit un péché qui coupe de la grâce, qu'on appelle le péché mortel. Le péché mortel, c'est un péché qui coupe de la grâce. C'est une décision qui fait que, grave, on ne fait pas des péchés mortels en se réveillant tous les matins. Je veux dire, quelque chose de grave qui vient s'opposer à la loi du Seigneur, à la parole du Seigneur, évidemment, grosso modo, c'est contre les commandements, et de façon grave, voilà. Mais le péché capital, c'est pas forcément un péché mortel. Le péché capital, c'est celui qui a à la tête des autres. Capus capitis, en latin, celui qui a la tête. C'est-à-dire, c'est un péché, par exemple, l'avarice, l'amour de l'argent peut pousser au crime. Vous voyez, c'est la gourmandise peut pousser au mensonge. L'orgueil peut pousser au vol. Mais et ça, j'ai appris ça. Je connaissais pas ça d'où ça vient justement les 7 péchés capitaux, parce que vous ne trouvez ça pas du tout dans la Bible, même si vous trouvez un peu les différents. Donc je vous les rappelle, au cas où vous les ayez oubliés, ou vous ne vous sentiez pas concerné. Mais à la fin de la session, vous allez vous sentir concerné de toute façon. Donc soyez tranquilles. Donc il y a l'orgueil, la gourmandise, la luxure, l'avarice, la jalousie, la colère, la paresse. Donc ce sont et donc ça a été, j'ai vu ça dans le livre, c'est Évagre le Pontique. Donc si vous avez un petit garçon qui naît d'ici quelque temps, vous ne savez pas quoi lui donner comme prénom, vous pouvez lui donner le prénom d'Évagre, tout à fait sympathique, qui au IVe siècle, pour la première fois, fait la liste des péchés capitaux.
Ces moines du désert d'Égypte recevaient dans leur ermitage nombre de visiteurs attirés par leur sagesse. Ils tirèrent de cette expérience, de l'accompagnement spirituel, une profonde connaissance de la nature humaine et la conviction que ces tentations profondes se résument à sept plis de l'âme. C'est-à-dire, c'est ça, il y a un pli. Une chose est le péché, autre chose est le vice. Un mensonge ne fait pas un menteur. Pour qu'il y ait vice, comme pour qu'il y ait vertu, il faut répétition des actes. Donc et là ce dont on parle avec les péchés capitaux, c'est des plis. C'est-à-dire notre âme humaine a pris des manières d'agir, des manières de faire, qui fait que on obscurcit notre intelligence, on obscurcit notre liberté, et on est poussé soit à l'orgueil, on est poussé à l'avarice, on est poussé à la colère, chacun un peu selon les travers de sa nature humaine. Mais ça c'est important, c'est un péché capitaux dans ce sens-là, c'est par répétition des actes. Alors, ce qui vient un peu encore compliquer les choses, c'est que ces péchés capitaux peuvent s'enraciner dans des blessures psychologiques. Dans des blessures psychologiques, c'est-à-dire que ces péchés capitaux, on va prendre un exemple. C'est toujours mieux avec les exemples, surtout en cette matière-là. Une personne orgueilleuse ou une personne jalouse. Alors on peut avoir des mouvements de jalousie, des montées d'orgueil, mais de façon peut-être ponctuelle, pas répétée. Mais une personne, imaginons, qui, dans son enfance, a vécu, à tort ou à raison, une expérience d'abandon. S'est senti comme abandonné, s'est senti comme mise de côté, à tort ou à raison. Vous savez, les enfants se font les nœuds dans la tête, et on ne sait pas pourquoi, mais et après, à 30, 40, voire 50 ans, ça ressort. Alors que c'était pas du tout la réalité. Mais eux l'ont vécu comme une réalité. Là, il y a le fait d'avoir expérimenté l'abandon, ou de croire à l'avoir expérimenté, va peut-être donner un pli, ça c'est psychologique, va donner un pli à l'âme pour peut-être développer soit l'orgueil, soit la jalousie. Parce que justement, comme j'ai pas très confiance en moi, parce que j'estime que mes parents ou mes proches ou dans telles circonstances, on m'a mis de côté. Et du coup, la nature est horreur du vide. Du coup, on compense. On compense. On fait tous comme ça. On compense sans cesse. Donc, la personne, soit elle développera au contraire en disant, maintenant on ne m'aura plus, et je développer un ego surdimensionné, moi je, ou alors la jalousie. La jalousie, c'est-à-dire, voilà, dès qu'on voit que l'autre est mis à l'honneur, dès qu'on voit que quelque chose de bien lui arrive, etc., on ne se réjouit pas du bien qui arrive à celui ou celle qui nous entoure, qui est à côté de nous, et on s'attriste pas du mal. Au contraire, on s'attriste de voir que l'autre est mis au centre et pas moi. Donc, c'est là où ça demande, vous voyez, comme confesseur, ça demande où est l'acte libre. Le petit enfant qui a expérimenté une forme d'abandon, il n'y avait pas d'acte libre. Il s'est fait des nœuds dans la tête, bon, très bien. Et progressivement, et justement, il faut voir dans l'éducation ensuite, c'est tout le rôle d'éduquer. Éduquer, c'est justement ça, c'est voir en fonction, et vous savez bien que même si vous êtes les parents, chaque enfant est absolument unique.
Et chaque enfant, on se dit, mais comment est-ce qu'ils peuvent être si différents avec la même éducation? D'abord, ils n'ont pas toujours la même éducation parce que vous vieillissez et puis bon, voilà, les époques changent. Du coup, les interdits, par exemple, sont différents ou les points sur lesquels on insiste pour l'éducation sont différents. Mais c'est intéressant de se dire, il y a un pli là qui potentiel, par exemple, de jalousie. En plus, chez les enfants, ça peut arriver. Ça, bon, c'est pas forcément très grave, mais quand on sent que ça prend quelque chose qui devient un peu, voilà, de l'ordre un peu maladif, quoi, un peu toujours à se comparer, toujours à regretter, à vouloir se mettre au centre, voire à dénigrer, voire à rapporter, voire etc. Du coup, je pense qu'il faut prendre l'enfant. Il y a un bonheur derrière qui est recherché. Comme je vous l'ai dit au début, on recherche un bonheur. Et ce bonheur, au fond, c'est le fait d'être aimé. Donc il faudra progressivement, en fonction de ce que l'enfant peut comprendre, il faudra lui dire, mais déjà, parce qu'il y a des enfants, on a beau leur dire, mais papa, maman t'aime, etc., etc., tant qu'ils n'en sont pas convaincus, ça leur est... voilà, du coup, c'est aussi l'éducation, leur faire prendre conscience dans l'éducation spirituelle, ils ont peut-être un combat à mener que d'autres n'ont pas mené, qui est celui de la jalousie. Tu vois, voilà, réjouis-toi du bien qui arrive à l'autre. Attriste-toi de la souffrance qui le frappe. C'est l'éducation. L'éducation, c'est justement ça. Donc, ce qui est pas facile, c'est de distinguer, mais et justement, le péché, bien souvent, prend racine dans des blessures psychologiques. Et ça, je pense que, en tout cas, on a beaucoup travaillé cette dimension-là de psychologie au niveau de l'Église, beaucoup été travaillé justement, parce que pour dire que d'où ça vient, telle ou telle attitude que l'on peut avoir, ça vient pas de nulle part. Ça vient bien de quelque chose que l'on s'est fabriqué dans la tête, etc. Et pour reprendre donc la définition du Père Pascalide, le péché, c'est de prendre pour Dieu ce qui ne l'est pas. C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. L'idolâtrie, être idolâtre. Donc vous vous rappelez, si vous peut-être justement comment les prophètes ont fustigé et ont dénoncé l'idolâtrie dont Israël pouvait être l'auteur, et ont rappelé toujours l'alliance avec le vrai Dieu. C'est quoi l'idole? Il y a un psaume qui me parle de l'idole, justement. Les idoles, elles ont des mains et ne touchent pas, des pieds, ne peuvent marcher. Elles ont pas un son ne sort de leur gosier. Elles ont des narines et ne sentent pas. L'idole, c'est ce qui n'a pas de vie. Ce qui n'est pas, c'est quelque chose qu'on s'est fabriqué à notre image et ressemblance. Quelque chose qu'on s'est fabriqué comme un bonheur. Oui, c'est au lieu de recevoir de Dieu lui-même la source de vie, et donc de rentrer dans une confiance et de rentrer dans un abandon. On a voulu se fabriquer, alors on connaît le fameux veau d'or dans l'Ancien Testament, alors que Dieu vraiment justement parlait à Moïse, donnait les tables de la loi, et puis non, ils se sont fait un veau d'or. Ils ont adoré l'image d'un ruminant. Pourquoi? Parce que l'idole, quelque part, je la maîtrise. Mais l'idole, elle ne répondra jamais à mon désir d'infini. C'est prendre pour Dieu ce qui ne l'est pas, ce qui est incapable de me donner un bonheur, le bonheur auquel j'aspire. L'idole est incapable. L'idole de l'orgueil, l'ego surdimensionné, l'idole de la luxure, c'est cette idole quelque part qui nous sont données par l'idole de l'argent, etc. Il n'y a rien de nouveau depuis le IVe siècle, le cher Évagre, rien de nouveau sous le soleil, Internet et compagnie, mais la nature humaine de ce point de vue-là est toujours la même. Et les 7 plis ensuite qui ont été, les 7 péchés capitaux qui ont été retravaillés par saint Thomas d'Aquin, c'est pareil,
en fait, c'est le fruit de l'expérience, c'est le fruit de l'accompagnement, c'est le fruit du discernement, etc., de l'observation de la nature humaine. Donc, c'est important de dire on peut aussi transformer Dieu en une idole et de faire un Dieu à notre image et ressemblance. Voilà, mon petit Jésus, voilà, c'est ça, et non pas de rentrer dans l'adoration, dans la confiance, dans l'abandon. Et donc, dans notre session, ce qu'on va faire, c'est essayer de dénicher, ce qui est pas si simple, de dénicher les idoles. Quelles sont les idoles? Ce qu'on a mis à la place de Dieu. Ça peut être dans des relations. Je pense par exemple à cette personne que j'accompagne et au fond qui a pris... elle avait entendu une fois de la bouche de sa mère, de toute façon, tu es nul. Paf, une fois. Tu es nul. Tu ne vaux rien. Certainement dans l'exaspération, la maman, voilà, elle avait lancé ça. Bon voilà, ça arrive. Bon. Mais pour elle, c'était parole de Dieu. C'était une idole. Voilà la vérité. Je suis nul. Et il a fallu qu'elle fasse, cette personne, tout un travail, déjà pour découvrir qu'elle avait mis à la place de Dieu cette parole humaine, qui n'est pas parole de Dieu, que la relation avec sa mère, c'était une forme d'emprise, souvent par mode de culpabilisation, et qu'il fallait qu'elle sorte de ça pour avoir une vie et une fécondité qui soient bien plus grandes. Et non pas rentrer dans un cercle vicieux de vouloir plaire à sa mère et d'avoir la certitude d'être nul. Vous voyez, dans les préparations au mariage, j'attache une très grande importance aux relations avec les parents. Parce que, justement, les fiancés ne viennent pas de nulle part, ils arrivent avec un bagage qui est leur éducation. Donc, quelle relation? Et de voir, est-ce qu'il y a des emprises? Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle des liens? Est-ce que la personne, mais la personne peut-être à 5 ans, on parle d'enfants, ou de jeunes, mais parfois à 50 ans, encore il y a un lien, vous voyez, intérieur. Elle dépend intérieurement d'une autre personne qu'elle a mis pour Dieu. En fait, elle l'a pas dit comme ça, elle n'a pas dit tu es mon Dieu. Bah, bien sûr que non, sinon elle irait dans les hôpitaux psychiatriques. Mais au fond, elle dépend de cette personne-là comme si c'était de Dieu, de sa parole comme si c'était la parole de Dieu. Et la parole de Dieu vient nous libérer intérieurement des idoles, vient dénoncer en nous les idoles pour nous remettre dans la confiance. Nous n'avons pas à dépendre d'une personne humaine comme nous dépendons de Dieu. C'est juste impossible. C'est possible techniquement, mais je dis, mais en tout cas, c'est pas un chemin de liberté. Vous voyez, quand il y a ça, par exemple, c'est une emprise. Déjà, il faut prendre conscience que il faut prendre conscience de l'emprise. Comment est-ce qu'on prend conscience de l'emprise? En général, l'emprise vient quand il y a une culpabilité. Et une culpabilité qui est entretenue. Je me souviens de cette jeune fille que j'ai préparée aussi au mariage. Et elle me dit, ma maman m'appelle 7 fois par jour. Ok. Alors déjà, vous voyez les warnings, ça allumé au maximum. Et la maman dépressive, et elle me dit, tu es, elle dit à sa fille, elle est toute seule, son mari, elle s'est séparée, son mari est parti, d'une certaine manière on peut comprendre pourquoi, c'est sûr que, et tu es mon seul recours, fille unique, tu es mon seul recours, tu as tout, j'ai rien d'autre, t'as que toi qui me... Ouh là là.
Oula, je me suis dit, tout de suite, là, je vois la bombe, mais là, dans les 1 an, 2 ans, si c'est pas réglé ce truc-là, le couple, il va partir en live. Cette personne-là, visiblement maladive, cette maman, elle n'est pas méchante, c'est pas une question de méchante, c'est juste de la maladie. Mais vous voyez, elle, où est sa liberté à elle? C'est de prendre conscience, je suis peut-être malade. Et il y a des traitements qui existent, il y a des accompagnements qui peuvent être proposés. Donc, une personne qui est en état de fragilité psychologique a aussi, au plan spirituel pour le coup, une capacité de décision, une liberté. Et puis, la fille qui reçoit ces appels, elle a aussi une liberté en mettant une distance, en disant, voilà, tu m'appelles éventuellement une fois par jour, etc., etc. Puis de mettre un cordon de sécurité autour du couple, parce que là, ça va pas être possible. Le fiancé, quand on est fiancé, on est toujours gentil. Mais c'est après que ça se complique. Mais le fiancé, mais non, mais on va là. Ah, bon, bref. Ils voulaient même la prendre chez eux, etc. Je dis, oh là là, non, on va dans... Oui, c'est le syndrome du chevalier blanc, quoi. Hein, le Saint-Bernard avec le tonne-les-de-Rome qui arrive et sauve la veuve et l'orphelin. Mais du coup, vous voyez, c'est pas facile, justement, de se dire, il y a des idoles dans nos vies, des relations avec... On est appelé à être fils et filles, on est appelé à un esprit de liberté, nous dit la parole de Dieu. Saint Paul qui nous dit, vous êtes appelés à un esprit de liberté. Et le seul qui puisse nous donner cette liberté, c'est le Seigneur, qui nous accepte tel que l'on est, jusqu'à même accepter qu'on le rejette totalement. Hein, et c'est vraiment, il n'y a que Dieu quelque part qui est capable d'un tel amour jusqu'à l'acceptation, à l'accueil du rejet de ce qu'il est. Donc c'est intéressant de se dire, je prends pour Dieu, c'est ça, le péché c'est de prendre pour Dieu ce qui ne l'est pas. Hein, je prends pour un bonheur, c'est au fond se tromper de bonheur. En hébreu, le verbe pécher signifie manquer son but, se tromper de cible. Quelle cible? Le bonheur. Pécher, c'est de se tromper de bonheur. Ce n'est pas une infraction à un code de la route divin, c'est un détournement volontaire d'itinéraire. L'homme qui trompe sa femme traduit volontairement adultère par bonheur. Il recherche un bonheur, c'est ça. Voilà pourquoi l'apôtre Saint Jean peut écrire, si nous disons « nous n'avons pas de péché, nous nous abusons, la vérité n'est pas en nous ». Et ça, je crois que c'est important de se dire, il y a des choses, ça veut dire quoi? Ça veut dire accepter que, objectivement, il y a un mal et un bien. Mais vous voyez la difficulté aujourd'hui, peut-être plus qu'à d'autres périodes, mais avec le relativisme. À chacun sa vérité. Ah non, le mal et le bien, du moment que la loi des hommes ne s'y oppose pas, du moment que je trouble pas l'ordre public, ça me regarde, ça ne vous regarde pas. Encore la religion qui veut mettre la main mise sur les âmes et les personnes, l'opium du peuple, voilà, pour les culpabiliser. On entend ça. Alors c'est vrai que normalement la loi qu'on appelle positive, c'est-à-dire la loi votée qui se trouve dans les codes, dans les différents codes, doit être l'expression d'une certaine objectivité. Mais c'est parce que c'est légal que c'est moral. Il y a des choses tout à fait légales qui ne sont pas morales. Donc ça nous entraîne, c'est un autre sujet, mais c'est intéressant de se dire que d'où l'importance de se former et d'éclairer sa conscience. Vous savez, en matière morale, parce que là, la question des péchés capitaux, ça fait partie de la matière morale. En matière morale, dans l'Église, on fonctionne de la manière suivante. Il y a le rappel des principes,
mais il faut les connaître. Mais aussi, parfois, on veut surtout pas connaître. C'est ce qu'on appelle l'ignorance coupable. Ce que je fais, c'est peut-être mal, mais surtout, je veux pas savoir si c'est mal. J'aurais peut-être moyen de me renseigner si, quelle évaluation je peux poser de mes actes, mais surtout, je préfère, ils ont rejeté la lumière parce que de peur de voir les œuvres des ténèbres en eux. C'est ça, on préfère rejeter la lumière. Donc la lumière des principes. Ensuite, ces principes éclairent la conscience. Et en conscience, ensuite, je prends des décisions. Et ensuite, il y a un troisième aspect dans la dimension morale, c'est l'accompagnement des personnes. Je pense que c'est important de se dire ces trois aspects-là, qui fait que le rôle de l'Église, en tout cas dans la prédication, etc., c'est à la fois éclairer les consciences, dire que les choses ne sont pas comme la majorité des gens le disent. Il ne suffit pas de... donc il y a une objectivité qui a des vrais et des faux bonheurs. Ça nous emmènerait bien loin, parce que ça voudrait dire que c'est pas parce qu'on se met là tous c'est pas parce que la majorité a décidé que telle chose était, je sais pas quoi, que voler ce serait un bien, que c'est un bien. Sinon, ça restera un mal. C'est pas parce que la majorité décide que l'enfant dans le sein maternel n'est pas considéré, n'a pas le statut de personne, nous l'a dit, que ça n'a pas le statut de personne. Le statut de personne peut-être pas, mais en tout cas la dignité ou déjà une personne en formation. Oui, c'est pas parce que c'est légal que c'est moral. Donc du coup c'est intéressant de se dire il faut d'abord éclairer la conscience. La personne ensuite se détermine une fois la conscience éclairée. Et bien du coup se détermine. Mais du coup, on a éclairé sa liberté aussi. On lui permet un acte libre. Si elle suit le mouvement, si c'est de toute façon tout le monde fait comme ça. C'est pas ça la question. C'est parce que tout le monde fait comme ça que nous aussi on va faire comme ça. De toute façon, tout le monde triche. Oui, mais nous, non, parce qu'on estime que tricher est un mal. Vous voyez, c'est là où ça demande, et dans votre rôle d'éducateur aussi, j'y pense, d'éduquer la conscience aussi de vos enfants. C'est de dire, ça veut dire aussi que vous-même, vous avez votre conscience éclairée, vous savez pourquoi telle chose est mal et telle chose est bien, parce que justement, vous avez déjà, et vous avez été formé, et vous avez réfléchi, vous donnez des raisons. C'est important. Éduquer, c'est pas dresser. Éduquer, c'est éclairer l'intelligence et le cœur de l'enfant pour le conduire vers un vrai bonheur. Et d'outchérer, conduire vers, c'est sortir de quelque chose, sortir pour aller vers. Il y a l'idée de prendre par la main. Mais en même temps, nous disons que nous sommes invités à prendre par la main les enfants justement pour les conduire vers un vrai bonheur. En même temps, ils vont sortir un certain décalage avec leurs amis, leurs collègues, etc. Comme vous peut-être aussi, vous sentez une certaine solitude au travail, dans vos amitiés, pour les personnes, telle ou telle attitude, voler dans un supermarché, ben non, c'est pas voler parce que la grande distribution, ils ont assez d'argent comme ça, ils peuvent me faire un don. Oui, mais pour que je sois un don, il faut que je sois volontaire. Alors là, c'est un peu problématique. Vous voyez, vous entendez des discours comme ça? Des gens, on rationalise. La conscience n'est plus éclairée, elle est comme enténébrée. Il y a des ténèbres. On ne veut plus savoir. Et donc là, le fait déjà de se laisser éclairer, c'est déjà un choix. Vous comprenez, hein, et ça peut être aussi un combat. Donc c'est intéressant de se dire,
Au fond, la question de la liberté, justement, la question de la liberté, c'est capital, c'est s'éduquer à une liberté, à une capacité de choix. Mais en même temps, éduquer à une capacité de choix, mais éduquer aussi à une miséricorde, à un pardon. Parce qu'on a le droit aussi à l'erreur. On a le droit, voilà, on est de nature humaine, fragile, pécheresse. Je veux dire, il y a quelque chose dans notre nature humaine qui a été cassé de par le péché originel, de par les tentations du démon. Comment est-ce que le démon nous tente? Le démon nous tente par l'imagination, en nous faisant voir comme un bien ce qui au fond est un mal. Voilà. Regarde l'argent que l'autre a, prends-lui, tu regardes tout ce que tu pourras t'acheter avec. Voilà. Il présente d'abord le bien. Donc il faut d'abord débusquer. Donc ça veut dire quoi? C'est commencer un combat contre le péché, c'est d'abord commencer un combat spirituel, un combat intérieur, ça veut dire aussi avoir une vie intérieure, une vie spirituelle, une vie de prière. Mais vous comprenez que quand on a zéro vie de prière, zéro lieu d'enseignement, il n'y a que ce qui est véhiculé par les médias qui vient éclairer la conscience ou ce que pense la majorité, c'est compliqué ensuite de discerner, parce que du coup, d'où l'importance de l'évangélisation aussi. De dire, vous savez, il y a d'autres chemins possibles que ce que propose le monde. Le monde, grosso modo, vous propose les chemins des idoles. Vous ne propose pas le chemin d'une liberté et d'une plénitude. L'idole, c'est ce qui est incapable de répondre à notre bonheur, désir d'infini en nous. Et ce désir d'infini, parce qu'on est fait à l'image, à la ressemblance de Dieu, tu nous as fait, comme dit le grand saint Augustin, tu nous as fait Seigneur, et notre cœur n'a de repos tant qu'il ne repose en toi. Nous sommes faits pour Dieu, et seul Dieu est capable de répondre dans le cœur à cœur, dans l'intime du cœur, est capable de répondre à ce désir de bonheur qui nous habite. Mais pas à la manière du monde, à la manière des béatitudes. Alors que l'idole, c'est que je me suis fabriqué, je demande au fini de répondre à ce désir d'infini. Forcément, il y aura un gap, quoi. Ça va pas pouvoir se faire. Ce sera pas accordé. Il y aura une insatisfaction, il y aura une tristesse. Donc ça peut être intéressant dans cette session que l'on puisse voir, justement, nos actes. Où est notre liberté? Où est-ce que notre liberté a pu s'engager? J'avais le choix. Intérieurement, je sais que j'avais le choix. Juste pour revenir à la confession, parce que bien souvent, par exemple, on se confesse des conséquences, mais on ne se confesse pas des causes. Or, les causes, c'est-à-dire le fait d'avoir choisi, et c'est d'abord ce qu'on doit confesser, on confesse des actes libres. Je pense par exemple à la colère. On analysera ça ensemble, ou je pense peut-être Père Laurent Marie qui vous en parlera, la colère. La colère, là encore, il y a des natures colériques. Il peut y avoir des blessures psychologiques. Il peut y avoir, là encore j'accompagne à des fiancés, bon, et dans l'accompagnement, on commence par pourquoi on vient, etc. Et il commence à parler de la colère. C'est que lui a des très grosses colères, du genre, je sais pas quoi, prendre son téléphone, dès qu'il y a quelque chose qui lui résiste, comme il n'arrive pas à dire que ça lui résiste, il n'arrive pas à verbaliser, à mettre des mots sur ces... Du coup, ça monte, pof, c'est ça. Et puis il est capable de casser, de prendre une assiette, de la taper par terre, etc. Alors, je dis, attention, là, autre warning qui s'allume. Je dis, et ça, mais un garçon charmant par ailleurs. Simplement, c'est que dès que quelque chose lui résiste, il n'arrive pas à gérer. Je lui dis, tu imagines
Les enfants, ils voient ça. D'après toi, qu'est-ce que ça peut donner dans un cœur d'enfant? Si déjà ta fiancée, elle est pétrie, elle dit, je dis, mais qu'est-ce que tu fais quand lui, il fait ça? Moi, je pars. Oui, ben, c'est peut-être mieux parfois, oui, mais parce que c'est cette mesure de sauvegarde, là, mais il faut en sortir de ça. Il faut quand même pouvoir en sortir. T'es jeune, t'as 25 ans, t'as 27 ans, et donc du coup, c'était l'occasion d'un partage, etc., parce que, justement, ça c'est, de prendre conscience, où est-ce que dans la colère, où est-ce que, quand la moutarde me monte au nez, que, voilà, il y a la colère qui est en moi, etc., et que je n'arrive pas à la dominer, je n'y arrive pas. En tant que tel, c'est pas ça que j'ai à confesser. Parce qu'il y a pas, là, il n'était pas libre. Qu'est-ce qu'il a à confesser par rapport à la colère? Est-ce qu'il a pu en parler avec sa fiancée, qui est sa première confidente? Est-ce qu'il a pu dire les choses? Ou est-ce qu'il a porté les choses tout seul, et comme à un moment donné qu'il portait les choses tout seul, c'est devenu une montagne, et c'était trop, etc., bon, problèmes familiaux, professionnels, et du coup, un petit truc, je sais pas quoi, ça lui résiste, il n'arrive pas à allumer le bouton du micro, il prend le micro, il le tape par terre. Mais c'est pas le problème. Oui, c'est qu'en amont, où est ton espace de liberté? Oui, donc et donc d'humilité. Parce que, justement, je me dis, voilà, et du coup, est-ce que tu es conscient de ce que tu portes? De ce que tu fais peut-être porter aux autres? Voilà, et puis est-ce que tu es conscient qu'il y a aussi un chemin de changement, de rédemption, de grâce aussi, d'espérance, de pardon. Encore une fois, on a le droit à l'erreur. Il y a des choses dans notre vie qu'on ne maîtrise pas. Mais il y a toujours, parce qu'on est de nature humaine, si on est fragile, mais il y a toujours un lieu en amont où on avait un choix possible. On n'est pas déterminé ad unum, c'est-à-dire comme les animaux par l'instinct. On n'est pas déterminé. Il y a un chemin possible, il y a un changement possible, il y a une espérance, il y a une miséricorde. Miséricorde, vous voyez, qui n'est pas complaisance. Miséricorde qui n'est pas complaisance. Ah de toute façon, Dieu pardonne. Ce serait même très grave de dire ça. Bon, je dirais ça au curé la prochaine fois, puis voilà, c'est comme passer à la station de lavage, voilà, et puis ensuite retour à la case départ, quoi. Non, ça c'est jouer avec la miséricorde. Il y a une vraie pardon que l'on reçoit du Seigneur. Un pardon qu'on peut se donner entre époux, un pardon qu'on peut se donner entre parents et enfants. On a le droit aussi d'être imparfait, comme parents. Oui, demander pardon à vos enfants, par exemple dans un cas de colère comme ça, où vraiment ça a été excessif, c'est-à-dire ça a été disproportionné. Ça peut être un grand moment de communion aussi avec vos enfants. Donc oui, nous avons des blessures dans lesquelles peuvent s'enraciner le péché, des actes libres qui nous conduisent dans des impasses. Mais oui aussi, nous avons un chemin de rédemption, de pardon, de miséricorde, de grâce. Pour ne pas désespérer de nous-mêmes. Moi j'aime bien dans le film de Mel Gibson, La Passion, la dernière évocation de la résurrection, je ne sais pas si vous vous souvenez un peu du film, il y a une évocation de la résurrection, et on voit un homme, donc de côté, on voit un homme nu
qui sort et à un moment donné, il y a un jeu de lumière, il passe sa main devant une lumière et on voit un rayon de lumière qui sort de sa main, donc c'est les traces des clous. Le ressuscité, c'est pas un Superman, il est ressuscité avec ses plaies. Mais ses plaies sont lumineuses. Il est ressuscité avec ses blessures. Mais dans ces blessures, nous avons la guérison. Alors, c'est pas facile de tenir à la fois le spirituel et à la fois la dimension de choix personnel. Je m'explique, c'est-à-dire que il ne s'agirait pas de compter sur la grâce de Dieu pour nous éviter de faire le travail que nous avons à faire nous-mêmes et des actes à poser nous-mêmes. Parce qu'il nous a fait, il nous a rendus libres, et donc est-ce que je suis capable aussi de, c'est pas je dis Dieu voilà va me guérir de ceci, Dieu va me guérir de cela, et puis spiritualiser les affaires et mettre voilà saint Thomas d'Aquin a une parole extraordinaire, il dit la grâce ne remplace pas la nature, elle l'élève. On aimerait bien être changé comme ça. Et puis on s'aperçoit en vieillissant que c'est pas comme ça que ça change. C'est poser des actes. Et comment est-ce qu'on sort des péchés capitaux? C'est-à-dire c'est en posant des actes, pareil, le vice, c'est poser des actes de faux bonheur qui me mènent dans l'impasse. Eh bien, les actes, la vertu, le rebours, ce sera avec la grâce de Dieu, poser des actes qui me feront sortir de ces ornières, qui me feront sortir de ces penchants mauvais. Acte d'humilité, par exemple, acte de maîtrise de soi, de poser des actes. Et c'est bien quand on se rend compte, justement, des plis que l'on a pu avoir, de se dire, voilà, parce qu'on prend souvent des résolutions après une retraite, comme ça, on prend des... il faut que je change tout, je coche toutes les cases, donc du coup, par où je vais commencer, il y a tellement à changer. Prenez une chose à votre mesure que vous êtes capable de faire. Une petite chose. Parfois, on veut des grandes choses. Voilà, j'ai changé toute ma nature, il faut que je change complètement. Déjà, vous vous rendrez vite compte que c'est très difficile, et quelque part, tant mieux. Mais un acte, un point précis, accessible, mais qui monte, et avec la prière, avec la grâce aussi des sacrements, qui monte au Seigneur votre désir de collaborer à la grâce. Mais il y a un salut, et ça je crois que ça c'est énorme. Il y a un salut. Justement, aujourd'hui, comme il n'y a plus le sens du péché, il n'y a plus le sens du salut. Vous interrogez les gens dans la rue, etc. Sauver de quoi? Oui, sauver de... je sais pas quoi, que le système de retraite s'effondre en France et que je n'ai plus ma retraite quand je serai, après 65 ans ou après je sais pas quel âge. Mais d'un salut. Peu de gens prennent conscience qu'il y a besoin d'un salut. Qu'on a besoin que seul on n'y arrive pas. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Livré à nos propres forces, on n'y arrive pas. En comptant, en faisant quelque part, en rendant magique la grâce de Dieu, on n'y arrive pas non plus. Qu'est-ce qui va être le salut si ce n'est l'union de la grâce et de la nature humaine? C'est pour ça que le salut, il nous faut un Dieu qui prenne notre nature, comme dit la petite Thérèse,
qui devienne mon frère et qui puisse souffrir. Le salut, c'est forcément l'union de la grâce et de la nature. Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. C'est pour ça que le salut, à la fois il doit venir de l'extérieur, parce qu'aucune personne humaine peut sauver une autre, dans le sens sauver, lui rendre capable d'accéder à la vie éternelle, à la communion avec Dieu. Donc il doit venir de l'extérieur. Mais le salut, il doit être aussi proportionné à ce que nous sommes. Il doit venir de l'intérieur. C'est pour ça que nous croyons en Jésus, vrai Dieu et vrai homme, le Sauveur. Parce qu'à la fois il unit et la transcendance et l'immanence, et l'intérieur et l'extérieur, et la nature et la grâce. On voit bien, il y a eu dans l'histoire de l'Église beaucoup d'erreurs concernant la grâce. Hein, le jansénisme, par exemple, le jansénisme, on confond souvent le jansénisme et le rigorisme moral du 19e. Le jansénisme, c'était croire que c'est le ciel à la force des poignets, le volontarisme. Hein, on disait des dames de Port-Royal, hein, pures comme des anges, orgueilleuses comme des démons. Et tout était impeccable. Hein, la tentation cathare, hein, le catharisme. Cathare, se dire pur. Il faut être pur. C'est quelque part, je vais être pur et du coup, voilà, c'est grâce à moi, je vais pouvoir entrer dans la communion avec Dieu parce que je suis pur. Alors il y a eu une autre tentation, ce qu'on appelait le quiétisme aussi, qui s'est développé, qui a eu moins d'importance dans l'Église catholique. Le quiétisme, hein, c'est-à-dire je fais rien, de toute façon je serai sauvé. Hein. Nous irons tous au paradis, comme dit la chanson. Voilà, nous irons tous au paradis. Pas forcément, parce que justement il y a un acte libre à poser. On peut croire en Dieu et le nier. C'est le cas du démon. Le démon, créature spirituelle, archange, s'est enflé de sa propre beauté, de sa propre grandeur, pour lutter contre Dieu. Parce qu'il lui fallait simplement accepter de dépendre, accepter de se remettre. Il y a un théologien, Balthasar, Hans Urs von Balthasar, qui est un très grand théologien. Moi j'aime bien cette définition de l'enfer qu'il donne, et du paradis aussi. Il dit, le paradis c'est l'amour de Dieu vécu comme un bonheur. L'enfer c'est l'amour de Dieu vécu comme une souffrance. Parce que je ne veux pas dépendre. Je veux être à moi-même ma propre loi. Et c'est intéressant dans ce théologien Balthasar, parce que il dit l'enfer est en Dieu quelque part, parce que ce qui nous attend, il n'y a que Dieu. Par définition, il n'y a pas Dieu et l'enfer, ça ne voudrait rien dire. Soit Dieu est tout, soit il n'est rien. Donc il dit c'est en Dieu, mais il y a des âmes qui... Vous voyez, je dis ça pour... L'enfer, c'est vraiment ce choix cette connaissance de Dieu. Je sais qui est Dieu. C'est intéressant de voir par exemple dans les évangiles, qui sont ceux qui les premiers confessent la divinité du Christ. Regardez ça. Qui sont ceux dans l'évangile qui les premiers confessent la divinité du Christ? Non, c'est pas les tentations, c'est les démons, c'est la guérison de l'homme du possédé. Voilà. Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le saint de Dieu.
Hein, l'homme possédé, c'est les premiers à confesser la divinité du Christ. C'est le démon, le possédé. Et donc du coup, c'est intéressant de voir ça, hein, parce que le démon n'a aucun doute sur l'existence de Dieu, ça certainement pas. C'est pas là que s'il y a un choix, justement, bon, ça nous entraînerait plus loin, le péché des anges, mais il y a un choix. Pour les anges, l'ange a la capacité de voir jusqu'à la dernière conséquence des actes. Nous ne voyons pas plus loin que le bout de notre nez, grosso modo. Et c'est pour ça que pour l'ange, il n'y a pas de miséricorde. Parce jusqu'au bout, il a vu jusqu'au bout. Il n'y a que pour l'homme, la personne humaine, qu'il y a une miséricorde. Et c'est pour ça que c'est intéressant, on l'a lu il n'y a pas très longtemps, le bon grain est livré, là, le bon grain est livré. Laissez-les grandir tous les deux jusqu'à la moisson, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous n'arrachiez aussi le bon grain, et laissez les moissonneurs. Et les moissonneurs, ensuite Jésus donne l'explication de la parabole, les moissonneurs, c'est les anges, et il faut l'intelligence angélique. L'ange, l'ange gardien, ça ne sert pas qu'à trouver une place de parking, hein, ça sert aussi, l'ange gardien, à nous protéger quand on se sent complètement en danger. L'ange gardien, ça a cette capacité de voir, justement, l'intelligence angélique, on balbutie parce qu'on n'a aucune idée de ce qu'est l'intelligence angélique, mais justement cette capacité de discerner, hein, l'intelligence divine, ça on n'en parle même pas, mais justement on demande à notre ange aussi, à notre ange gardien de nous soutenir dans le combat spirituel, et nous ne sommes pas seuls, même le Christ a été soutenu par des anges. Hein, on l'a dit, le récit de la tentation. Et dans quel autre passage le Christ a été soutenu par un ange? À l'agonie. À l'agonie, parce que l'ange vient donner. Alors, il ne soutient pas le Christ dans son humanité, dans sa divinité, ça ne voudrait rien dire. Dieu n'a pas besoin d'être soutenu par définition. Mais il vient soutenir le Christ dans son humanité. Et comment est-ce que l'ange nous soutient? Il nous soutient en nous donnant des raisons d'agir, en soutenant notre intelligence, pour accomplir la volonté de Dieu.